continuez de danser sur TikTok. Hein. Continuez. On ne plaît pas après. Hein. On va se prendre. Allons-y, Mamadou Koulibaly. Écoutons Mamadou Koulibaly. Vas-y, viens. La Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens. Un étranger qui vient dire aux autres qu'ils sont étrangers. Toi, tu es étranger, tu viens trouver que les autres sont étrangers. Et tu instaures la carte de séjour. Et c'est ce même pantin-là qui ressort pour dire, quand Bédié parle de ça, on dit Bédié est xénophobe. Pourtant, c'est lui qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Un étranger qui dit qu'il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitent de la richesse de la France. Vas-y, de la Côte d'Ivoire, allons-y, vieux. Et qui ne payait pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Oufoué l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Oufoué-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue. Allez chercher les cartes. De retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi. Les policiers faisaient quoi? Allaient devant les mosquées. Les policiers allaient devant les mosquées et arrêtaient tous ceux qui étaient en boubou. Soro n'est pas... Ils ont attribué le concept de l'ivoirité à Bédié, non? Ils n'ont pas attribué le concept de l'ivoirité à Bédié. Bédié n'aimait pas les étrangers. Bédié ceci, Bédié non. Après vous êtes remonté sur le président Laurent Gbagbo. Xénophobe. Quand ici, faut pas, ils vont bloquer mon live. Qui dit rentrer ici, sortir ici, rentrer ici, sortir ici. C'est pas les faits ici. Joli bébé, il faut quitter sur mon écran. Faut pas faire. C'est pas les faits qui sont ici. On se promenait pour traquer les Maliens, les Guinéens, les étrangers. Vous avez oublié ça. Viens, allons-y, viens. Il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques. Les gars, pompez, hein, pompez. Mais non, voyons, il ne peut pas dire ça.
Il était Premier ministre quand il a fait ça. C'est ça. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. C'est ça. Et s'il avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement Ok. dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Merci. S'il avait laissé le président Babo Gbagbo gouverner tranquillement, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Ok. Mais à l'un et à l'autre, il a dit, ce sont des régimes pourris, quand je vais frapper, ils vont tomber comme des fruits mûrs, quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chacun de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On me dira, oui, mais c'est pas lui, c'est Soros. Mais écoutez, les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. De Sarkozy et autres. Ils ont monté cela et pour imposer une... Moto le japonais. Sous Pratoni l'a main tendue. Et bon, Bédié m'a fait ça à l'envers. Je ne vais pas le laisser gouverner. Bédié en 95 organise les élections et prend le pouvoir. Légalement maintenant. Et depuis lors, il a commencé à chercher comment faire pour faire un deuxième coup d'État à la Côte d'Ivoire. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. Il a commencé à organiser ces gars, Ibé et autres, Ouattao pour ne citer que autres, certains nordistes qu'il a utilisés. Il a commencé à les financer, leur donner, voilà, tout à leur disposition. Le 19 septembre, c'est pas 19 septembre, le 24 septembre 1999, le coup d'État de Bédié, c'est à ce moment-là, Daouda Faye a pris la poudre d'escampette et puis il a fui. Daouda Faye est parti. Quand on renverse le pouvoir du président Bédié, subitement il rentre directement en Côte d'Ivoire. J'ai dit que nous les Ouattara et les Cissé, quand on dit on fait, j'ai dit que je vais fêter le 1er janvier ou bien le 24 décembre en Côte d'Ivoire. Me voici, je suis en Côte d'Ivoire. Si on le prend directement pour dire, frère, viens, faut venir, on a fait le coup d'État, viens prendre le pouvoir, c'est pas bon. Et il est très malin. Il a fait en sorte que son nom, voilà, il a voulu s'effacer de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et il a mis les petits devant. Les Soros se sont tapés la poitrine. Eux tous se sont tapés la poitrine. Et lui, jusqu'à ce jour-là, il ne se reconnaît pas dans tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et pourtant, on sait. Et les faits sont là.
Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher le général de Bédié qui a eu un antécédent, Gueye Robert, qui a eu un antécédent avec Bédié. Gueye était assis à Kabakouma. Il tentait de planter ses maïs. Il faisait Tchongon, Arachide, tout ça là. On dit, viens, faut venir. Viens assurer la transition. Et cette transition-là, il faut faire vite, vite, très rapidement. Tu organises les élections rapidement. L'objectif, c'était de permettre à Crédit Boto, le japonais, Madou Guru, l'ancien crédit, à Dozaki le tendonnier, sous Pratoni, la main tendue d'être candidat. Lui, là, il doit être candidat, c'est tout. Le reste, là, nous, c'est plus à notre niveau. Qu'il soit voté ou pas, nous, on sait qu'il va diriger le pouvoir parce qu'on sait qu'il a envoyé. Donc, permets-le d'être candidat. Et donc, Gueye est venu prendre le pouvoir, assurer la transition. Et Gueye est venu, il a trouvé goût au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à collaborer avec les éléments de Bédié. Je ne sais pas si réellement a fait que Bédié, si Bédié l'a chassé ou bien je ne sais pas, mais en tout cas, il a eu des antécédents avec Bédié et puis il est parti s'asseoir à Kamakuma. Donc, on le prend. C'est Gueye qui a fait le coup d'État comme ça. Genre, on n'a qu'à dire c'est Gueye qui a fait le coup d'État. Donc, Gueye a fait le coup d'État. On leur concède ça. Et quand Gueye revient prendre le pouvoir, il commence à traiter avec les éléments de Bédié. Eux, ça ne leur plaît pas. eBay, lui qui a fait, ceux qui ont fait le coup d'État, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là, on va voir. Alors, eBay, et vous l'allez écouter attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui du président Laurent Gbagbo ou bien des rebelles, donc quand on parle de eBay, il faut parler dans leur patron, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, qui du président Laurent Gbagbo et de Crédit Moto, le japonais, va chercher véritablement, qui a éliminé Gueye Robert. Et vous allez comprendre ici. Voilà, parce que Laurent Gbagbo n'a pas intérêt à éliminer Gueye Robert. S'il devait le faire, c'est où Gueye a refusé de lui céder le fauteuil. Mais il ne l'a pas fait. Donc, eBay va parler ici. Allons-y, eBay. Il faut pomper les frères. Il faut pomper. On est en train de restituer les faits. C'est Internet. Nous, on ne voyait pas où. On était bébé. On ne savait pas. Mais comme Internet est là, puis on est intelligent, on réfléchit. On n'est pas mouton. On n'a pas mangé leurs médicaments, leurs produits empoisonnés. Là. On réfléchit. Donc, aider, pousser. Pomper, depuis là, on a 30 000. Pomper, on a calé à 50 000. Allons-y, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Que nous avons chassé le 24. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête que c'était son tour et que ce pouvoir-là, ça ne se donnait pas, il fallait se maintenir. C'est ça. Il était inquiet parce qu'on lui disait, non, eBay veut mettre Alassane au pouvoir, c'est pourquoi il ne veut pas que tu sois candidat. Voilà ce qu'on lui dit. C'était difficile. Donc, comme Gueye Robert, on lui a dit de faire la transition rapidement, d'organiser une élection. Et l'élection qu'il va organiser là, lui n'a qu'à se retirer et puis Ado va aller compétir. C'est-à-dire, Gueye allait organiser lui les élections et puis lui se retire. Ça, c'est ce que les IB ont dit à Gueye Robert. Donc, il y a des gens, ceux du gars de Bédia avec qui collaboraient, là, ils ont dit non, hey, Gueye, c'est ton temps, hein? C'est ton temps. IB là, ils veulent qu'Ado soit au pouvoir, c'est pourquoi ils veulent que toi tu sois candidat. La vidéo, allons-y, monsieur le ministre, allons-y. Personne ne savait. Et on le poussait même à vouloir m'éliminer. C'est ça. Le général est venu me voir un matin pour dire, IB, il faut que tu ailles prospecter 2 ambassades. L'ambassade de la Chine et l'ambassade du Canada. J'ai dit, mon général, ça peut attendre. Quand nous allons finir la transition, dans quelques mois, nous allons finir la transition. J'irai prospecter. Il dit, non, il faut que tu ailles maintenant. Dieu merci, il y a des gens qui sont vivants. L'ambassadeur Georges Bougné était là. C'est lui qui a interviewé. Il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, IB, vas-y. Va, le général est ton patron. Va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Bien, pause. Donc, quand ils ont dit
conviction, la certitude que vous voulez me tuer, dites mon général, si on voulait vous tuer. Il y a longtemps? Il y a longtemps, on l'aurait fait. Je pense que c'est pas la solution de mettre ces jeunes-là en prison. L'attaque avait pour cible la résidence privée du général Robert. Ça c'est le complot de la messe du cheval blanc. Chaque fois, la dernière fois ils m'ont dit, mais j'ai oublié. C'est pour le président Laurent Gbagbo qui est complot de la Mercedes noire. Mais Gueye, c'est le complot du cheval blanc. Donc, Gueye lui-même, il a créé son film de la manière le RDR en Côte d'Ivoire. Et il crée les films. Et puis voilà. Ils font, je m'appelle Kwame Wa Kwame Jojo. Dans la nuit du dé, j'ai fait c'est ça. Donc, Gueye lui-même, il a organisé ces choses. Qu'il appelait complot de du cheval blanc. Il dit que les Ouattao et autres, là, ils sont venus faire coup d'état pour le renverser. Donc, ils cherchaient un argument. On vous a fait ça au show. Vous ne réfléchissez pas. Gueye vous a fait ça à l'envers. Allons-y. Donc, c'est le complot de la Mercedes noire, là. Ils vont faire, puis il va terminer sa parole. Allons-y. Je pense que c'est pas la solution Oui. de mettre ces jeunes-là en prison. L'attaque ça, de la résidence privée du général Robert Gueye. Oui. Une maison ouverte aux journalistes ce matin pour qu'ils constatent eux-mêmes l'ampleur des dégâts. C'est qu'il y a eu des rumeurs Oui. qui ont été confirmées. Voilà. Le lendemain, Donc, Gueye dit, c'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées. Lui, il a entendu que des gens veulent éliminer. Ibé a dit ici que quand lui, il était en Chine, il a appelé Gueye Robert pour lui demander, mais gars cherche quoi en prison? Il dit que j'ai eu écho du fait que vous voulez m'éliminer. Ibé dit, mais si moi je voulais t'éliminer il y a longtemps, je t'avais éliminé. Et Gueye sort ici pour dire, c'est que ça a eu des rumeurs qui sont avérées, qui ont été confirmées. Donc, à la réalité, eux, ils voulaient l'éliminer. Allons-y. La suite, la vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Tais-toi, faut te taire, tais-toi. Oh, tais-toi, j'ai fini de parler. Faut te taire. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y. donc, il a commencé à les liquider un à un. C'est ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le général. Il a commencé à les liquider un à un en prison. Liquider, il a commencé à garder plusieurs. Gueye Robert. Puis il y a ceux qui veulent faire montrer, même les gens qui veulent montrer que non, Gueye Robert, lui, il était blanc comme neige aussi. Donc il a commencé à éliminer des gens en prison. Les gars de IB, les rebelles qui ont fait le coup d'état à Bédier, là, Gueye a commencé à les éliminer un à un en prison. IB prend son téléphone et puis il va faire quoi? Allons-y, IB. C'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées. Le lendemain, on m'appelle Mehdi, ton adjoint la grenade, Gueye a donné instruction, il a été tué. C'est ça? En prison. Donc, il a commencé à les liquider un à un en prison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le général, j'ai eu mon général. Mais vous oubliez vite, vous venez de tuer la grenade. Mais sachez que vous allez tous nous tuer. À partir de cet instant, Oui. moi je te déclare la guerre. Je ne suis plus attaché militaire au Canada. Oui. Et considérez-moi comme votre adversaire. Merci. Voilà comment le général et moi, nous sommes séparés. Voilà, merci, c'est bon.
ce temps, les rebelles du RDR ont commencé à éliminer aussi des vies. On commençait aussi à éliminer des vies et les entasser dans un trou. Les Apollon là sont allés chercher des corps dans les morgues pour les entasser dans un trou. Et ça on dit non, le président Laurent Gbagbo a fait un charnier. Et le charnier là, Draman dit c'est ses militants. Lui il regarde le corps puis il sait que c'est ses militants. Des morts qui sont couchés, il dit c'est ses militants. C'est Laurent Gbagbo qui a fait un charnier. Et même dans le charnier qu'on attribue au président Laurent Gbagbo, il continue de dire, bon, les cadres, ils n'arrivent plus à dire ça, mais parce qu'ils connaissent la vérité. Mais les militants, bon, c'est bien enregistré. C'est comme ils ont pris 10 cas, ils ont enregistré, puis ils ont collé dans leur cerveau, ils ne réfléchissent plus. Il a fait charnier de Yopougon. Kokora est sorti pour dire, on a accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir fait des charniers à Yopougon. Et il a saisi les juridictions internationales et certaines juridictions et il s'avère que ce n'est pas lui le propriétaire de ce charnier. Kokora l'a dit sur NCI en plein débat. On ne va pas aller trop chercher, on ne va pas aller trop rentrer dans les détails, mais ça est là, tu ne peux pas aller chercher vidéo de ce Beleman là. On ne peut pas aller chercher ça. Donc Kokora a dit qu'on a accusé Laurent Gbagbo d'être le patron du charnier de Yopougon. Et avec le temps, Laurent Gbagbo a saisi les juridictions et il savait que ce n'était pas lui qui a fait le charnier. Donc Laurent Gbagbo n'a pas fait le charnier. Mais eux-mêmes, ils ont ramassé des corps pour les entasser dans un trou. On dit c'est Laurent Gbagbo. Toi, tu n'as pas participé à une élection. Laurent Gbagbo demande à ses militants de sortir dans les rues. Toi aussi, tu demandes à tes militants de sortir dans les rues. Tes militants sont sortis dans les rues pour aller chercher quoi? Ils vont chercher quoi dans les rues? Tantôt Patrick soit salué. Ils vont chercher quoi dans les rues? Donc le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir. En 2000, octobre 2000, les élections, donc novembre 2000, le président Laurent Gbagbo prête serment. Les rebelles, Draman Ouattara et ses acolytes et ses frères, Chérif Ousmane, Ouattao, Ibé pour ne citer que autres. Puisque Gueye a fait ça à l'envers, il faut encore changer de stratégie. Les gars, popez. Depuis là, on est à 40. Il faut quitter ici, mouche. Popez, vous avez quel problème, même les frères? Merci, Diguekero. Merci, frère. Popez, vous n'envoyez pas cadeau, vous êtes assis là, puis vous regardez. Genre, tu es assis dans ton salon, tu as croisé tes pieds, tu as allumé ta télé, tu es en train de regarder ta télé, tu souris, façon. Tu n'es pas dans ton salon, frère. Tu n'es pas dans ton salon. Il faut pomper, les frères. Bon, s'ils ont signalé, quand ils ont bloqué mon compte là, on fait comment? Ça, c'est un combattant en moins. Ça, c'est un combattant en moins. Donc, il faut pomper. On ne peut pas venir nous mentir ici. Au 21e siècle, on ne va pas nous mentir. Donc, le président Laurent Gbagbo prête serment en novembre 2000. Et comme Gueye leur a fait ça, l'assassin, Draman Ouattara, lui n'est pas, voilà, il n'arrête pas. Parce que, souvenez-vous, Ben Soumaoro a dit, toutes les fois que ce monsieur-là, vous le voyez le diable en face de vous. J'ai dit au président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'Alassane Draman Ouattara te sourit, il faut voir dans ses dents, dans sa bouche, du sang. Ben Soumaoro l'a dit. Attends, j'ai retrouvé la vidéo. La vidéo, tu l'as? Oui, normalement, je dois là, monsieur le ministre. Allons-y. Faut montrer la vidéo si tu l'as vraiment. On va aller chercher. Allons-y. Passe. Passe vite. J'ai ça ici. J'ai retrouvé. Voilà. Voilà, allons-y. On va l'écouter ici. Nous allons payer cher. Attends, allons. Il faut regarder cet homme comme le diable. Oui. Le traiter Comme le diable. Si vous ne le faites pas, nous allons payer cher. Voilà. Il faut voir cet homme comme le diable. Le traiter comme le diable. À la réalité, c'est la même manière c'est la manière dont le diable fonctionne, que le RDA aussi fonctionne. C'est la même chose comme les sorciers. Sorcier, il t'a raté. Il a raté sa cible. Non, il se prépare pour revenir encore. Et dans la Bible, on dit quand le démon sort, on le chasse, il va.
il va s'apprêter. Et quand le terrain libre, il revient cette fois plus bas. Il revient encore cette fois plus maudit. Donc, ils ont raté la cible. C'est-à-dire celui de prendre le pouvoir. Ils ont raté. Et ils ne vont pas abandonner. Ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils soient au pouvoir. Et ils ont continué jusqu'à ce qu'en 2011, ils soient au pouvoir. Peu importe les vies qui allaient se perdre, peu importe les vies qu'ils allaient prendre, ce n'est pas leur problème. Leur seul objectif, c'est de prendre le pouvoir. Donc en 2000, novembre 2000, le président Laurent Gbagbo prête serment. Le premier coup d'État, janvier 2001, le complot de la Mercedes noire. Ce coup d'État échoue encore. Le président Laurent Gbagbo leur a fait ça à l'envers, au chaud, pas derrière, sans préservatif, sans beurre de karité, sans vaseline. Il a fait ça au chaud, il les a pris par derrière. Ado dit ça fait mal, il dit non. Ce que tu es venu chercher là, tu vas subir. Il l'a pris par derrière, il lui a fait ça au chaud. Ils ont replié. Quand ils ont replié là, c'est là maintenant ils vont revenir en 2002 pour faire la rébellion. Ah non, merci beaucoup, ça salut ma soeur. Ce coup d'État qui a échoué en janvier 2001 va se muer en rébellion au nord. Et le 19 septembre 2002, ils vont venir, live restreint. Seigneur Jésus, je fais quoi? Ton direct a été signalé pour exposition du corps et comportement sexualisé. Il a dit, ils ont fait ça au show RDR. C'est simple au show derrière là, c'est ça qui est ramba là. Ah, le gars pompé, le live va chuter, c'est ça que voilà, où ils ont signalé là. Ça va chuter, on va chuter, on est à 360 mais ça va chuter, mais pomper, continuez de pomper, ça va faire chaud, TikTok va reprendre. Continuez de pomper. On dirait qu'ils ont enlevé. Hein. Voilà, allons-y, continuez de pomper. Donc, quand le président Laurent Gbagbo a fait ça au show, ils sont là, ils sont en train de signaler. Ils ont replié. Et le 19 septembre 2002, ils reviennent encore attaquer. Et souvenez-vous, Ibé a dit, Général Gueye, je te déclare la guerre. Donc, en 2002, quand ils viennent faire leur coup d'État, Gueye a appris que, ceux-là, ils sont en train de revenir. Toi, tu n'es plus au pouvoir. Ils sont en train de revenir. Et Gueye s'est levé, a fui pour aller se cacher à la cathédrale. Gueye a fui pour aller se cacher à la cathédrale. Et c'est à la cathédrale qu'ils sont allés le prendre pour l'éliminer. Bon, ça là, eux ils disent c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Pourquoi? Sur la base de quoi ils disent que c'est le président Laurent Gbagbo? On va écouter ici la vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. La vidéo que tu l'as, faut montrer la vidéo. Tu l'as la vidéo. Allons-y, tais-toi ici. On va les écouter ici. Vas-y, monsieur le ministre. Je voulais vraiment donc dire que les propos donc, de Jean-Philippe Guessan sont graves. Oui. Il tient des propos qui, à mon avis, veulent masquer une seule chose. Le fait que Gbagbo Laurent n'a pas de vrai projet pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, il croit qu'en voulant s'ancrer donc sur les manipulations, du mensonge, sur toute une série de choses qui ont été dites et des manipulations donc de l'opinion qui ont été faites donc par eux donc sur M. Ouattara que ça prend. Mais je crois qu'il est complètement donc en retard d'époque. Les Ivoiriens ont bien compris que tout ce qu'il a dit, ce sont en réalité des manipulations et des mensonges. Ça. Et ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir de leur pays. Ils en ont assez de toutes ces manipulations, de ces mensonges. Oui. Merci beaucoup, Afrique Libre. A tué le général Gueye. Oui. Personne n'en parle pendant la campagne. Oui. C'est ce monsieur. Mais c'est ce monsieur. C'est a fait une guerre qui a gagné Gueye Robert. Et il va dire pourquoi, sur la base de quoi il dit ça. Allons-y. Bon Koulibaly, que ton âme meurt en enfer. Vas-y, viens. Merci, monsieur. Donc, c'est là que Koulibaly. Lui, a tué le général Gueye. Mais personne n'en parle pendant la campagne. C'est ce monsieur. Mais c'est ce monsieur qui a déclaré que le général Gueye était donc responsable donc, de la rébellion.
C'est lui qui l'a dit. Non, c'est lui, C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit et qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit et après on a retrouvé encore le général Gueye. Pendant tout le processus de politique en Côte d'Ivoire, celui qui montait à chaque fois au créneau de la télévision ivoirienne. Afin N'Guessan a dit, Gueye Robert est le responsable de la rébellion. Et puis après, il est venu dire qu'ils sont allés arrêter Gueye Robert. C'est-à-dire, les gens ont arrêté Gueye Robert à la cathédrale et puis ils l'ont éliminé. Donc, c'est que c'est Gbagbo qui a éliminé Gueye Robert. Ça dit, c'est tout. Hein? C'est tout. On poursuit, allons-y. On peut retracer les propos donc tenus exactement par M. Afin N'Guessan. Oui. Et pendant tout le processus politique, c'est celui qui a appelé constamment donc à la violence. Hein? Depuis que vous êtes là, Écoutez, hein? aucune enquête sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple connaît. Que ce sont les déclarations de M. Afin N'Guessan qui ont conduit à la mort à l'assassinat de... Attends, là, pour des bonnes questions. Les déclarations de M. Afin N'Guessan qui ont conduit à la mort à l'assassinat de... Comment vous le dites? Là, il dit, comment vous pouvez dire que c'est les déclarations de Pascal Afin N'Guessan qui ont conduit à la mort de Gueye Robert? Quelqu'un qui sort pour dire, ah, Gueye a été pris à la cathédrale et ils l'ont éliminé, ils ont vu son corps là. C'est que c'est Gbagbo. C'est tout, hein. C'est cette seule information là, c'est tout ce qu'ils ont. Mais on va aller plus loin. Allons-y. Vous, votre vidéo là, on va envoyer ça ici. Allons. Allons-y. Qui a dit et qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit et après on a retrouvé... Attends. Merci. A tué le général Gueye. Personne n'en parle pendant la campagne. Attends, voilà. Mais la télévision ivoirienne donc, peut retracer les propos donc, tenus exactement par M. Afin N'Guessan. Et pendant tout le processus politique, c'est celui qui a appelé constamment donc, à la violence. Depuis que vous êtes là, aucune enquête sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple connaît. Que ce sont les déclarations de M. Afin N'Guessan qui ont conduit à la mort à l'assassinat de... Comment vous le dites? Je vais vous expliquer ça. Monsieur Hey, c'est fini quoi. Voilà. Dès 7h le matin, 7h30, 8h, ont accusé M. Robert Gueye d'être celui qui attaquait le pays. Ces accusations ont continué jusqu'à 11h. À midi, M. Gueye a été enlevé de la cathédrale, et ça c'est Monseigneur Agré qui le dit. Par qui? À 13h, on a annoncé sa mort. Et après sa mort, la question a été posée à M. Afin N'Guessan si Robert Gueye avait vraiment été éliminé. Il a confirmé qu'il a été tué et qu'il a été tué sur le chemin de la RTI au moment où il partait faire une déclaration. Voilà. C'est tout. Hein? La question a été posée à Pascal Afin N'Guessan. Est-ce que le général Gueye Robert a été tué? Il dit oui. Gueye Robert a été tué lorsqu'il partait faire une déclaration à la RTI. Monseigneur Agré a dit qu'ils ont enlevé Gueye Robert. Ça dit, c'est pas comme si Afin N'Guessan dit non, c'est nous on a gagné Robert. Ça c'est tout. Afin N'Guessan a attesté et on lui a rapporté que le général Gueye Robert est décédé. Il partait ici et tant. Donc Afin N'Guessan n'a fait que rapporter ce qu'il a entendu, les faits, puisqu'il était Premier ministre. Donc, c'est ça. C'est Gbagbo qui a gagné Robert. C'est Gbagbo qui a gâté. Gbagbo a fait tant, Gbagbo a fait tant. Sur la base d'une simple... C'est-à-dire quelqu'un annonce une nouvelle. C'est lui qui a gagné Robert. C'est tout. Mais comme je l'ai dit, qui de IB qui a menacé le général Gueye Robert et du président Laurent Gbagbo qui n'a même pas d'antécédent avec Gueye Robert peut gagner Robert? Parce que le président Laurent Gbagbo s'il devait gagner Robert là, c'est où Gueye Robert a refusé de céder le pouvoir. Mais Gueye Robert, il a envoyé le peuple, ils ont pris le pouvoir, on lui a donné. Pendant ce temps, Gueye Robert vivait tranquillement. Est-ce que Gueye Robert a fui le pays? Gueye Robert vivait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a lancé un mandat d'arrêt contre Gueye Robert? Non. Est-ce qu'il a fait arrêter Gueye Robert pour l'envoyer en prison? Non. Gueye Robert vivait tranquillement en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'en 2002, la rébellion du 19 septembre arrive. Alassane Draman Ouattara
les jeunes gens venus faire la rébellion pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. En venant là, ça dit dans la tête là, tout ce qu'on subit là, c'est Gueye Robert. Si ce maudit enfant, maudit bébé là, il avait fait tout ça là, on ne se voit pas. Donc certainement Gueye a eu écho du fait qu'on vient l'éliminer. Puisque c'est un ancien président de la République. Donc il a des services de renseignement. Certainement il a eu écho. Et donc que faire? Il a fui, il a pris ses bagages, bon enfin, pris ses clics et ses claques et puis il est parti à chose. Et ceux qui sont allés l'enlever là, monseigneur là, il peut venir dire qui l'a enlevé. Maintenant, et ils font le procès, ils ont fait le procès, arrêté CKC Anselme et puis le général de Boblé. Le général de Boblé dit que le jour, moi je n'ai jamais été à la cathédrale, le jour de l'assassinat du Gueye Robert, moi j'étais, parce que j'assurais la chose, j'étais au palais présidentiel. J'étais à mon poste avec mes éléments, jamais arrivé là-bas. Mais ils ont trouvé, puisque c'est eux maintenant qui sont au pouvoir, trouvé des personnes proches du général Doboblé venir dire qu'à la réalité, Doboblé, lui, il était à la cathédrale ce jour-là. Doboblé dit, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Reconnais pas. Et ils ont condamné à vie Doboblé et puis c'est cassé Anselme. Pour ça, Doboblé n'a pas reconnu. Moi, j'étais en fonction, j'étais au palais. Je n'ai jamais mis pied à la cathédrale. Et ceux qui sont allés prendre Gueye Robert, c'est les éléments d'Alassane Dramane Ouattara. Et ils vont le dire ici. C'est les rebelles, les Ouattao, les shérifs Ousmane, les choses, Ibel, où Gueye Robert a éliminé les gars là. C'est eux qui sont venus prendre Gueye Robert et puis l'ont éliminé. Et le président Laurent Gbagbo, Mabrit Touakeus même l'a dit, le président Laurent Gbagbo, je vais vous faire une confidence, mais il a dit, j'ai pas le temps de ça. Laurent Gbagbo est venu me dire que lui, il sait que là où Gueye Robert est couché là, ce n'est pas là où ils l'ont tué. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Là où Gueye Robert est couché là, c'est pas là où ils l'ont tué. Ils l'ont déjà ailleurs. Et puis ils sont venus le déposer là. Maintenant, les déclarations, vous êtes basé sur la simple déclaration de choses. Afin Nguessan qui dit que Gueye partait faire une déclaration au chef de coup d'État à la RTI. Et puis, ils l'ont arrêté. Bon, enfin, il partait faire une déclaration. Et sur la route, ils l'ont rattrapé et puis ils l'ont éliminé. Ils l'ont déjà. Gueye est mort. Donc, ça veut dire que c'est le pouvoir du président Laurent Gbagbo, ça veut dire que c'est Afin Nguessan. Maintenant, ceux qui ont éliminé Gueye Robert, là, ils vont sortir. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Faut montrer la vidéo que tu l'as là. La vidéo, tu l'as? Allons-y. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y. Bonjour les Ivoiriens. Attends, il y a bien un commentaire ici. Qui a parlé d'Afin Nguessan? Attends. Qui a parlé d'Afin Nguessan? Toi, tu poses question comment? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles ici, frère. J'ai que dit ici, là, depuis jusqu'ici, là, je suis lucide, hein. Je n'ai pas avalé comprimé, frère. Donc, si tu viens d'arriver, il ne faut pas me faire poser question. Allons-y, Général Fognon. On va écouter Général Fognon. Ceux qui ont éliminé Gueye Robert, ceux qui ont gardé Camara H, on va les écouter ici. Allons-y, champion. Parle, commandant. Bonjour les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens. C'est moi, on appelle Général Fognon. Il fait 10 ans de guerre pour Adi, Alassane Ouattara. Les gars, popé. Il nous a mis en mission. On a fait des charmes, on a fait des coups d'État. Il nous a mis, attends. Il nous a mis en mission. On a fait des charniers. On a fait des coups d'État. Bloquer, c'est pas comme Chocoto là. Bloquez-le. Tu as me poser la deuxième question. Bloquez. Moi, j'ai pas oreille ici. Quitte ici. Tu penses que moi, je cherche beaucoup de personnes sur mon live? Faut quitter ici, mon maudit enfant. Mon maudit bébé. Il nous a mis en mission pour faire les charniers. Donc, le charnier qu'on attribuait au président Laurent Gbagbo, c'est le régime du RDR qui l'a fait. Et je l'ai dit la dernière fois, quand ils ont éliminé le Djoula, chauffeur de Yango, là, je dis le RDR est prêt à tout. Même s'il faut éliminer 100 vies pour faire taire un sujet qui les accable, et ils sont prêts. Et à la réalité, les microbes qu'aujourd'hui qui sont en train de sévir en Côte d'Ivoire, c'est le RDR volontairement
Parce que l'affaire Koumassi Campement fait couler beaucoup d'encre et salive. Donc, pour qu'ils respirent un peu, ils ont fait sortir leur micro, puis ils sont en train de semer le trouble, le chaos en Côte d'Ivoire. Le RD est prêt à tout. Ça dit, ils ont fait éliminer des gens, aller ramasser des corps dans les morgues pour venir les entasser dans une fosse commune pour attribuer au président Laurent Gbagbo. La vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer. Tu vas beau faire, passer ici, sortir ici. Un jour, la vérité va éclater. Et le général Fondon le dit ici. Lui qui a fait là, il le dit ici. La vidéo, montre la vidéo, monsieur le ministre. Allons-y. Il fait 10 ans de guerre pour Adi Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des charmes, on a fait des coups d'État, on a tué Guy Robert. Attends d'abord, faut t'éteindre d'abord. On a tué Guy Robert. Il nous a mis en mission. On a gardé Guy Robert. Bon, entre la déclaration d'Alfie Nguessan qui rapportait ce qu'il a entendu, et puis celui qui a fait l'action là, c'est qui on doit juger, c'est quoi qui est la vérité. Et puis, dans ce cas, Alfie Nguessan dit là, il n'y a rien de compromettant. Je peux voir un individu vivre l'action, je vais voir un individu A qui a été pris ici, et puis soit il est éliminé là-bas. Non, c'est ici il était, et puis il partait là-bas, puis ils l'ont pris, soit il est éliminé. Donc ça veut dire que c'est moi, je l'ai éliminé. Il était ici, et puis ils sont venus le prendre, ils sont partis pour l'éliminer. Ça veut dire que c'est moi qui l'ai éliminé pour le régime du RDR. Et contrairement à celui qui a fait l'action, qui sort pour venir dire que c'est nous on l'a éliminé, c'est lui là qui nous a envoyé. Non, lui qui a dit ça là, c'est faux. Mais c'est lui qui a vu l'action, qui a dit là, c'est lui qui est le responsable. Vous êtes dans la démence. Allons-y, Fondon. C'est moi on appelle général. Il fait 10 ans de guerre pour Adi Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des charmes, on a fait des coups d'État, on a tué Guy Robert. Oui, camarade H. Alassane Ouattara, il était en France. De 2002 jusqu'à 2010. 2010, chacun connaît que ça fallait des généraux Foyon. C'est moi. C'est moi. C'est chef de guerre. Alassane Ouattara, et moi, ADDR. Il n'y a pas de chef de guerre où il ne me connaît pas. Tous les chefs de guerre là, il me connaît, il m'appelle le militaire policier. Ok. Et Bakaramoro, c'est moi. Il me paye. Il est Tibila. Il a Tibila, on l'a fait. Ah, mon frère, comment? Voilà. On a tué on a gardé des gens à cause de toi. Hein. On a souffert à cause de toi. Il a mis l'argent. On a allé garder Robert. On a gardé Camara H. On a fait Chanier de Yopougon. Et on va aller plus loin. Une autre déclaration encore. On va aller plus loin. Ça c'est Fondon. Ceux qui l'ont fait là. Lui il dit ça. Draman nous a mis en mission. Fait Chanier. Gagé Robert. Gagé Camara H. Mais ce Camara H là. Le pneu là sort pour venir dire que c'est Gbagbo qui a gagé Robert. Gbagbo a gagé Camara H. Dans vos grains là. Vous ne cessiez de raconter. Voici la vérité. Deuxième vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y, la vidéo. Deuxième vidéo. Montre la vidéo, monsieur le ministre. Vas-y. C'est pas gros. Ça a été pris comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Oui. Alassane Ouattara devait... Gbagbo ne devait pas vivre. Oui. Si ce vieux était mort, non, ce n'est pas là en fait. C'est ça. En 2011 là, on devait raser sa maison. Il ne devait pas sortir vivant. Parce qu'il est vivant, qu'il surloue sa gueule là pour raconter ses bêtises. Hé, la partie là, j'ai coupé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Merde. Attends. C'est pas ça. Attends. Tu as retrouvé la vidéo. Si. À vous, à voir Gagé Robert.
avoir tué Gueye Robert. Attends, il a retrouvé. Aïe, j'ai coupé la vidéo là, merde. Oh merde. Non. Attends, on aurait dû faire. Merde. J'ai pas fait à Gbagbo. Gbagbo, ce qu'on a fait à Gueye. Les gars, trompez. Merde, j'ai fait quoi? Ce qu'on a fait à Gueye Robert. Merde. C'est une grosse erreur de communication. Joli. C'est ça. J'ai fait, au moins, faut pas, ils vont dire non que j'ai menti, j'avais pas vidéo. J'ai retrouvé. La suite de la vidéo là, c'est la partie là, qui devait dire, et puis j'ai perdu là. Récoutez très bien. Alassane Ouattara, on a dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. Oui. En 2002, je vous jure, on a dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots. Voilà. Vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. Voilà. Alassane Draman Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Donc, après le général Frognon, c'est Sissi qui vient affirmer que c'est eux qui ont gagné Robert. Alassane Draman Ouattara devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye Robert. On là, ça remplace